Salut tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les livres. Donc je vais vous présenter Tant que nous sommes vivants de Alors Bondou. Esther de Sharon Ekmake. Donc j'espère que ça se prononce comme ça parce que sinon je sais pas du tout prononcer et je vais encore le redire tout à l'heure. Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos qui est le premier tome de La Passe Miroir. Je vais vous présenter Tant que nous sommes vivants de Alors Bondou. Donc c'est l'histoire de Beau et Ama. Donc Beau il travaille à l'usine le jour et Ama travaille à l'usine la nuit. Et ils vont se rencontrer et bien ils vont tomber amoureux. Et quelques mois plus tard, et bien, il va se passer un accident très dramatique qui va retourner les gens contre eux alors qu'ils n'ont quasiment aucune raison. Et ils vont les traiter de maudits et Beau et Ama ils vont décider de s'enfuir ensemble en quête d'eux et de paix parce qu'ils sont plus du tout en paix avec les gens. C'est à partir de ce moment-là que j'ai plus du tout aimé l'histoire, j'ai complètement décroché. J'ai pas du tout aimé l'histoire parce que déjà je pense que ça pourrait se finir beaucoup mieux que ça. Et honnêtement, il y a... Enfin moi je trouve ça un peu suspicieux, c'est à la limite de la magie, mais on peut y croire, mais il y a la limite de la magie quand même. Donc voilà, après la mise en page est vraiment très bien et Alors Bondou elle écrit aussi très bien. Je vais vous présenter Esther de Sharon Ekmake, donc je sais toujours pas comment ça se prononce, excusez-moi. Donc c'est l'histoire de Esther, c'est une fille juive, ça se passe en 1733-1738, on part de 1733 et on va jusqu'à 1738. Elle est juive et ses parents ont décidé qu'ils allaient la marier à un vieux bonhomme. Donc elle embarque sur le bateau pour aller à Amsterdam du bas de la France. Et il y a un naufrage, le bateau fait naufrage et à partir de ce moment-là, elle va pas arrêter de chercher une personne en particulier jusqu'à se retrouver au Québec et là ça va vraiment devenir intéressant parce que c'est là où l'histoire un peu commence. Donc c'est écrit de façon un peu de flashback, donc on commence au Québec, on revient dans son passé pour revenir au moment où elle est. Donc c'est elle qui raconte, donc en fait elle raconte à quelqu'un mais avec ses peurs, ses craintes et tout, donc ça c'est vachement bien, ça change des romans historiques d'habitude. Après j'ai bien aimé parce que on est toujours un peu dans l'action, sauf à certains moments où c'est un peu plan-plan, mais bon, ça passe, donc lui il est vachement bien et ça change beaucoup des romans historiques que j'ai l'habitude de lire. Je vais vous présenter Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. Donc ça parle d'Ophélie qui est une fille qui ne veut pas se marier, elle n'a pas voulu se marier avec ses cousins. Et les dames qui contrôlent son peuple ont décidé de la fiancer à une personne prénommée Thorne qui habite dans un autre monde. Donc Ophélie elle va le rejoindre bien gentiment avec sa tante et là rien va ne se passer comme prévu. Elle va découvrir que en fait on l'a amenée pas du tout, enfin pour se marier mais pour autre chose complètement farfelue dont elle aurait jamais pensé et rien ne se passe comme prévu. Elle ne croit pas du tout les gens qui parlent, enfin elle n'est pas en confiance du tout, voilà. Donc sur ce livre il y a 2 points positifs et 2 points négatifs, donc je sais pas trop où j'en suis dans mon classement, si c'est un coup de cœur ou pas. On va commencer avec les points négatifs parce que c'est mieux de finir avec du positif je trouve. Donc, premier point négatif, c'est que les personnages ne sont pas assez secoués. Moi, je serais dans leur vie, je prendrais le truc pour réanimer les gens, je leur mettrais sur le torse pour les réanimer parce que honnêtement, ils sont un peu mous. Après, deuxièmement, il y a des passages qui sont un peu plan-plan où on n'en a rien à faire de ce qu'ils font et ça dure vraiment 3 heures alors que ça sert strictement à rien, enfin personnellement. Après les points positifs c'est que déjà l'imagination est vraiment débordante, donc on s'attend pas du tout à ce que ça finisse comme ça ni à ce que ça, donc rien que pour ça. Et deuxièmement l'histoire est vraiment bien, donc ce livre est vraiment bien construit, la structure est vraiment bien.